Madame la directrice générale, chère Ariane Obolensky, Monsieur le Président, secrétaire général de la francophonie, cher Abou Diouf, Monsieur le Président de l'Union des banques arabes, cher Adnan Ahmad Youssef, Monsieur le Président de l'Union mondiale des banquiers arabes, cher Joseph Torbet, Mesdames et Messieurs les banquiers, les amis de la banque, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les ministres, permettez-moi d'abord, au nom du Président de la République et pas au nom de la direction du Georges V, de vous souhaiter la bienvenue ici, bien sûr, la bienvenue en France. Nous sommes heureux que vous soyez là. La libérale tempérée que je suis s'interroge toujours avant de prendre la parole pour savoir si finalement je suis utile à quelque chose. Et en me posant cette question, j'ai trouvé 3 éléments de réponse. Et puis je vous parlerai ensuite du G20. Notre vocation, c'est d'encourager les échanges entre les hommes et les femmes, d'encourager les échanges économiques en particulier. Premier exemple, eh bien, un amendement que nous avons signé il y a quelques jours, le 18 février précisément, avec le ministre des Finances d'Arabie Saoudite, mon collègue Ibrahim Abdelaziz Al-Assaf, qui vient modifier la convention fiscale entre la France et l'Arabie Saoudite et qui permet d'éviter, d'une part évidemment, la double imposition et qui facilite l'échange d'informations entre nos deux pays en matière fiscale et qui sera, j'en suis sûr, un encouragement au flux d'investissement entre nos pays. Deuxième exemple, en 2009, souvenez-vous, après votre première convention, j'avais confié à Thierry Dissot, un éminent spécialiste de mon administration, la mission de conduire une concertation pour faciliter le développement de la finance islamique en France. Un travail de place considérable a été accompli. 4 instructions fiscales relatives aux opérations de Soussouk, d'Istisna, d'Ijara et de Mourabaha ont été publiées au mois d'août dernier. 3 nouvelles instructions fiscales sont en phase de validation et devraient être publiées très prochainement. Elles compléteront ainsi, de mon point de vue, le dispositif et en achevant ce cycle de travaux, elles laisseront la place au temps de l'action, au temps des résultats, à votre temps. Troisième exemple, ne nous voilons pas la face, des transformations profondes sont à l'œuvre dans un certain nombre de pays du Maghreb notamment, et très clairement, les gouvernements sont demandés. Nous avons été sollicités pendant la grande crise financière de fin 2008. De la même manière, notre gouvernement est sollicité et le 9 mars prochain, j'ai demandé à Pierre Lelouch, qui est mon secrétaire d'État au commerce extérieur, de rassembler l'ensemble des entreprises françaises, les banques, les établissements financiers en feront partie, pour examiner à quelles conditions nous pouvons continuer à participer au développement des pays qui font aujourd'hui l'objet de transformations profondes et dont les banques, dont les entreprises assurent une infrastructure économique déterminante dans ces phases de transformation parce que la stabilité, la confiance sont aussi à l'épreuve dans ce type de situation. Voilà 3 raisons qui me confortent dans l'idée que nous sommes un peu utiles à quelque chose. Nous sommes un peu utiles à quelque chose, je crois aussi, dans le domaine de la lutte contre les excès, de la lutte contre les abus, qui passe en partie par une meilleure régulation financière. Et je voudrais vous dire quelques mots de ce chapitre particulier qui fait l'objet de nos travaux dans le cadre de la présidence française du G20 pendant toute l'année 2011. J'attire votre attention sur le fait que, pour la première fois, probablement pas avant une vingtaine d'années, un seul pays est en présidence pendant une année complète et du G20 et du G8. Le président de la République française a parfaitement conscience des responsabilités qui sont les nôtres en cette occasion et particulièrement dans une période qui n'est pas une période de la crise financière que nous avons vécue et que nous avons traversée, que vous avez traversée en 2009, mais qui est aussi une époque où le sang-froid, le
courage politique, la capacité de coordonner les énergies seront mises à l'épreuve. Et la France a bien l'intention d'y répondre avec à la fois humilité, ambition et la détermination d'inclure et de faire participer tous ceux qui, de bonne volonté, souhaitent lutter contre les excès et les abus. Alors, eh bien, notre bonne volonté, elle a été déjà un peu mise à l'épreuve, puisque les 19 et 20 février se sont tenues à Paris les premières réunions ministérielles du G20, au niveau donc des ministres des Finances du G20 et les 5 invités, et bien sûr en présence des 20 gouverneurs des banques centrales des pays du G20. Et puis les représentants du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et d'un certain nombre d'organisations, notamment une organisation qui rassemble les producteurs et les consommateurs de produits pétroliers. J'en tire 3 enseignements majeurs qui dictent en réalité notre agenda. Le premier, c'est que nous devons, bien entendu, mettre en œuvre toutes les décisions qui ont été prises à l'occasion des 5 précédents G20, j'y reviens dans un instant. Nous devons par ailleurs nous efforcer de prévenir de nouvelles crises en matière financière et enfin, nous devons, me semble-t-il, élargir le champ de la régulation et rester extrêmement agiles en la matière. La mise en œuvre des décisions prises à l'occasion des 5 précédents G20. Souvenez-vous d'une phrase. C'était la phrase clé à l'occasion du premier G20. Les chefs d'État et de gouvernement avaient décidé, je cite, « Tous les territoires, tous les marchés, tous les acteurs significatifs devront faire l'objet d'un contrôle ou d'une surveillance. » On y revient. Les marchés, les institutions, les individus. En ce qui concerne les marchés, nous avons, depuis 2 ans, lutté contre l'opacité et je crois que l'Union européenne n'a pas été en reste. Qu'il s'agisse des activités de marché, qu'il s'agisse des agences de notation, qu'il s'agisse des fonds alternatifs, qu'il s'agisse des produits dérivés, nous sommes soit à l'aboutissement de nos travaux, soit en cours de finalisation et j'aurais personnellement à cœur que nous puissions aboutir avant la fin de cette année sur un certain nombre des règlements ou directives qui sont actuellement à l'étude. Je crois que nous aurons réalisé un bon socle permettant non seulement la transparence, mais la lisibilité du fonctionnement de ces marchés. Deuxièmement, les institutions. Aucun marché, aucune institution. La crise a démontré la faible résistance d'un certain nombre d'établissements. Certains d'ailleurs qui, je vous signale, ont disparu de la carte financière. Il y a un certain nombre de noms qui étaient révérés, qui n'existent tout simplement plus. Cela nous démontre quoi ? Que nous devons bien entendu renforcer la qualité, la quantité des fonds propres notamment. Ce sont des décisions qui ont été proposées par le comité de Bâle dans le cadre des accords de Bâle 3 que nous nous appliquons dorénavant à mettre en forme. J'ai personnellement pris position pour indiquer que nous ferions tout ce qui était nécessaire pour améliorer la quantité et la qualité des fonds propres, à condition que tout le monde avance du même pas et au même rythme. À condition aussi que, bien entendu, l'ensemble des modalités, des applications, je pense notamment au ratio de liquidité, soient intelligents et permettent cette stabilité et cette sécurité. Monsieur le Président Diouf, je reprends quelques-uns de vos propos. Harmonisation des principes, droit à la différence. J'y reviendrai tout à l'heure. En ce qui concerne les acteurs, ça fait partie des décisions les plus emblématiques du G20. Le fait que les acteurs, c'est-à-dire les opérateurs de marché et tous ceux qui ont un rôle significatif pour déterminer les profils de risque de certains établissements, doivent être soumis à des règles de modération qui soient fondées tout simplement sur le principe du bonus et du malus. Pas de rétribution sans véritable performance. Et je crois qu'un certain nombre des règles qui ont été adoptées, qui permettent notamment l'étalement dans le temps par des processus de différé, qui permettent les modalités de paiement réparties entre cash d'un côté, action de l'établissement de l'autre, qui permettent la récupération, le clawback, pardon Monsieur le Président, d'un certain nombre de ces rémunérations. Tout cela est bel et bon à condition que ce soit appliqué de manière harmonisée. Là aussi, la France sera au rendez-vous
et demandera au Conseil de stabilité financière non pas de faire un rapport occasionnel ou un deuxième rapport occasionnel, mais un rapport systématique et un suivi de la situation en la matière, tant il est vrai que le fonctionnement des institutions repose bien souvent sur les déterminants du comportement des acteurs individuels. Deuxième grand chapitre de nos objectifs G20 en matière financière, prévenir de nouvelles crises. Renforcer la qualité et la quantité des capitaux avec une période longue pour permettre à tous les établissements de s'adapter, tant il est vrai que les modèles ne sont pas systématiquement exactement les mêmes et que là aussi, nous devons faire la différence en respectant les principes de manière rigoureuse. En matière de nouvelle crise, nous devons évidemment travailler tout à la fois sur les mécanismes de résolution, c'est-à-dire les mécanismes qui permettront aux établissements bancaires, en particulier ceux qui sont dits systémiques, d'avoir des mécanismes de résolution, et puis nous devrons favoriser en particulier les mécanismes de bail-in pour éviter de se trouver une fois encore, comme ce fut le cas, précipité devant l'urgence d'un effondrement d'un établissement à caractère systémique puisqu'il a des filiales, des contreparties dans de multiples autres pays et qu'il peut nous entraîner vers une situation catastrophique. En matière de prévention de nouvelles crises, c'est donc ce sujet-là qui sera déterminant, c'est-à-dire prévention, résolution des crises bancaires sous l'autorité du comité de stabilité financière. Étant précisé que chaque membre devra dans son dispositif national transposer le dispositif. Troisième objectif, je vous le disais tout à l'heure, élargir les champs de la régulation. Pourquoi ? Eh bien parce que si la rivière revient souvent dans son lit, il lui arrive aussi d'en sortir. Et lorsque le lit est trop régulé, eh bien les petits affluents se multiplient et finissent par créer là aussi de grandes rivières. Donc je crois qu'il est très important que nous soyons attentifs à ces développements et que, au-delà du système bancaire dont je considère que nous avons établi un socle de régulation approprié, nous soyons extrêmement attentifs et nous étendions éventuellement le champ de la régulation au système de fonds alternatifs, aux hedge funds et à un certain nombre d'autres petits affluents que j'évoquais tout à l'heure pour nous assurer que le risque bien géré au cœur ne va pas se déporter en périphérie pour entraîner des risques plus grands encore. Je dois dire que la consultation d'un quotidien de couleur orange que je ne nommerai pas il y a quelques jours, mettant en parallèle les profits réalisés par les banques et les profits réalisés par les fonds, était à cet égard éloquent, même s'il ne s'agit pas bien sûr de vilipender le profit en soi. Deuxième champ auquel nous nous attaquerons, c'est celui que j'appellerais des nouveaux champs technologiques. Vous vous souvenez tous de ce qui a été appelé le flash crash du 6 mai dernier, où soudain le système boursier américain a fait l'objet de volatilités totalement incompréhensibles, au motif très probable, encore que pas totalement validé par les études qui ont été effectuées, au motif très probable de ces transactions à très très haute fréquence. J'ai traduit, Monsieur le Président. Dans l'univers bancaire, on ne l'appelle pas toujours comme ça. Qui entraînent des espèces de précipités de réactions boursières sur lesquelles les autorités de marché n'ont que très peu de prise en raison tout simplement des énormes progrès technologiques qui ont été réalisés et qui ont entraîné des accélérations de temps considérables. Enfin, dernier domaine auquel nous nous attacherons pour la partie donc, financière sous présidence française, c'est celui qui concerne les consommateurs. Moi, j'ai souhaité faire entrer les consommateurs dans la salle de régulation pour que tout simplement les consommateurs de produits financiers soient eux aussi partie prenante à nos travaux. Il est indispensable de réguler. Il est indispensable qu'entre banquiers et membres des gouvernements et représentants des trésors et membres des banques centrales, nous puissions arriver à trouver un socle approprié. Mais il est indispensable aussi que les consommateurs de produits financiers, que les épargnants, que vos clients
comprennent l'utilité de nos travaux. Et à cet égard, je vous indique qu'avec l'OCDE, qui collabore avec la France sur ce sujet, nous allons tenir au mois d'octobre, c'est-à-dire avant le G20 final du mois de novembre, une grande conférence qui rassemblera les acteurs du monde financier et du monde bancaire, ainsi que les grandes associations qui représentent les consommateurs de produits financiers, avec les aléas, avec les vicissitudes qui tiennent parfois à la représentativité de ces acteurs, mais je souhaite qu'ils soient présents ou représentés afin, là aussi, d'inclure l'ensemble des parties prenantes à ces situations. Puis je voudrais conclure mon propos en revenant un instant sur la francophonie, Monsieur le Président, puisque c'est le thème que vous avez choisi sur le sujet. Pour vous dire à quel point il me semble que vous êtes déterminant. J'ai eu pour habitude de dire à propos de mes anciens confrères, puisque j'ai longtemps été avocat, que nous étions marchands de confiance. Rédiger des contrats, nous assurer de l'authenticité d'un document, rassembler des parties égarées dans leurs disputes, c'était être marchand de confiance. Vous êtes, vous, titulaire de confiance. Et cette confiance dont vous êtes titulaire, c'est probablement votre bien le plus cher. Dépositaire de fonds, c'est bien. Dépositaire de confiance, c'est beaucoup mieux. Et je crois qu'il est indispensable à cet égard de continuer toujours à mériter cette confiance. Et de ce point de vue, je crois que cette harmonisation des principes auxquels je faisais référence, en même temps que ce respect de la différence, justifie parfaitement la constitution de votre fédération. On s'aperçoit dans les rapports avec l'ensemble des gouvernements, notamment au sein du G20, que certains modèles ont tendance à vouloir dominer, que d'autres ont parfois été plus sages. Vous l'avez dit, pendant la crise financière, un certain nombre de vos établissements n'ont pas particulièrement souffert de la crise parce qu'ils étaient gérés de manière différente. Eh bien, je crois profondément, non seulement en matière humaine, non seulement en matière de culture, mais également en matière de mode opérationnel, de détermination de modèle économique, que la magnifique phrase de Paul Valéry, qui me sert souvent de boussole, est justifiée. C'était Paul Valéry qui disait « Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos différences. » C'est tout ce que je vous souhaite dans le cadre de cette nouvelle fédération. Merci.